recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Amis internautes, bonjour. Dimanche 29 décembre 2024, il est 8h sur ESAE TV, c'est l'heure de l'invité. Et pour terminer cette année en beauté sur cette émission, nous avons invité pour vous un politicien. Il est jeune, mais il est très engagé dans la politique. Il a pour nom Roland Djossou. Roland Djossou est un acteur politique qui est venu à nous aujourd'hui pour débattre de l'actualité politique en notre compagnie. Monsieur Djossou, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Nous bénissons le Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau. Je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite la bienvenue. Tout le plaisir pour moi. Et cet exercice, comme à l'accoutumée, je le ferai avec ma complice Nasrine Fatoumi. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Et cette semaine, ça s'est bien passé? Je sais que vous êtes de confession religieuse musulmane, mais la nativité est passée par là. Comment c'était? Pas mal. D'accord. Monsieur Djossou, nous sommes avec vous. Et c'est notre dernière émission pour cette année. Et nous vous avons choisi pour débattre de l'actualité politique parce que vous savez que l'année qui va s'ouvrir va être une année qui va précéder les jours électoraux. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont se produire dans ce pays. Et la jeunesse serait forcément au cœur de l'action, soit pour être candidat, soit pour battre campagne. Et en tout cas, sans la jeunesse, il est difficile de faire campagne. Et vous, vous êtes un acteur politique. Est-ce que vous pouvez mieux vous présenter pour nos téléspectateurs? Alors, je suis Roland Djossou, je suis communicant, membre du Parti Bloc républicain, membre de l'organisation de la jeunesse du parti et membre aussi de la cellule de communication de ce même parti. Ah, d'accord. Vous êtes de la jeunesse. Je sais que chez vous, il y a l'organisation des femmes, l'organisation de la jeunesse et tout. Pourquoi vous vous opposez aux autres ou quoi? Non, du tout pas. Il faut déjà saluer cette décision du parti, cette décision des dirigeants du parti de créer une instance pour la jeunesse et de créer une instance pour la gente féminine. Ces deux instances permettent à ces deux couches-là d'opiner, de se prononcer de façon valable et d'être sûr que leur voix compte. Et d'être sûr que leur voix compte. Alors, si je m'en tiens à votre présentation de tout à l'heure, vous êtes communicant, acteur politique, membre de la cellule de communication du parti Bloc républicain. Alors, dites-nous, quelle place occupez-vous réellement au sein de ce parti, à part les quelques présentations que vous venez de faire? Alors, de façon concrète, il faut dire que moi, en tant que Roland Djossou, lorsqu'il y a des décisions à prendre au niveau du parti, bien fait que je ne sois pas dans les instances dirigeantes, mon mot compte. À travers l'OJBR, lorsque nous, jeunes, nous décidons de faire porter notre voix, on se retrouve en AG, on parle et les décisions, elles sont portées aux instances dirigeantes du parti. Et c'est à ce niveau-là qu'on ressent à quel point le parti écoute sa jeunesse, le parti écoute sa gente féminine. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, le parti, le Bloc républicain d'ailleurs, est l'une des meilleures, les plus structurées du Bénin, je peux le dire. Elle permet... C'est vous le dites. Je le dis, et ce n'est pas un secret de polichinelle, je pense. D'accord, comme vous avez commencé à parler de votre parti politique, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a attiré? Pourquoi vous avez fait le choix d'être au Bloc républicain? Pas à l'UP, pas à Mouel Bénin, pas à les démocrates. Je ne peux même pas citer les partis, mais lui, le BR, pourquoi avoir choisi le BR? Je vais peut-être vous décevoir. Généralement, ce qui pousse un jeune ou n'importe quel membre vers un parti, c'est d'abord l'idéologie. Mais ça n'a pas été moi mon cas. Quel a été alors ça n'a pas été l'idéologie, mais c'est plus parce que à travers ce parti, je retrouve ce que je recherche. C'est-à-dire la capacité
de laisser les jeunes parler. Quand ça ne va pas, les jeunes peuvent parler. Ce n'est pas le cas dans tous les partis aujourd'hui au Bénin. Il y a des partis dans lesquels, excusez-moi du thème, il n'y a que des loups. Et là, les jeunes, ils sont comme un peu emprisonnés. Ils n'ont pas le droit de parler. Ce n'est pas de la désobéissance, mais il faut savoir que la jeunesse, la couche juvénile, elle est la plus importante de la population. On ne peut pas emprisonner les jeunes, on ne peut pas empêcher les jeunes de parler. Au sein du BR, les jeunes peuvent parler, les jeunes peuvent se prononcer quand ils ne sont pas d'accord. Ils ont les canaux, ils le disent et ça s'entend. Est-ce a dit que vous aviez fait l'expérience d'autres partis politiques ici au Bénin avant d'intégrer le Bloc républicain? Non, mais bien avant qu'on arrive au système, à la réforme du système partisan, il y en avait plusieurs. Oui. J'en ai fait 2, 3. Lesquels? Je ne veux pas citer les noms parce que ce serait comme si... Pour stigmatiser. Voilà, donc je ne vais pas citer des noms. J'en ai fait 2, 3 avant de venir au Bloc républicain. Et je peux vous dire qu'au niveau du Bloc républicain, je peux le dire, l'herbe, elle est verte. Elle est plus verte qu'ailleurs. Mais est-ce que c'est sûrement parce que vous êtes porté par un parrain qui est puissant et qui vous permet de prendre la parole, peut-être là? Lorsque je venais au Bloc républicain en 2018, je ne connaissais personne. Je suis venu en tant qu'individu. Comment est-ce que ça s'est fait? Non, mais on a dit, voilà, il y avait tel parti qui devait naître. On est venu me voir, est-ce que tu es intéressé? J'ai analysé, j'ai dit, laissez-moi le temps de réfléchir. J'ai analysé et par la suite, j'ai dit, ok, ça marche. Je sens qu'avec ça peut aller. Et l'autre atout qui a pesé dans la balance, c'est aussi ma commune. Il faut dire que je suis de la commune d'Accra-Missirité. Donc, pour se positionner politiquement, il faut voir où est-ce que j'ai plus de chance. Donc, ça aussi, ça a pesé dans la balance. Au niveau du BR, j'ai plus de chances de me faire entendre, j'ai plus de chances de me voir porter que de l'autre côté, que des autres côtés. Que des autres côtés. Alors, vous êtes du Bloc républicain. Est-ce une raison pour soutenir les actions du gouvernement? Oui, bon, de facto, le Bloc républicain, c'est un parti de la mouvance. Donc, on est aligné derrière les actions du chef de l'État. Quand bien même il prend des décisions, je le dis quand bien même, il prendrait des décisions qui ne vont pas favoriser, on doit savoir comment le lui dire. Ah, chef, voilà, telle décision, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ci, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Mais ce n'est pas de bon temps qu'on vienne devant les caméras et dire non, c'est mauvais, non, tout pas. C'est ça, c'est de l'indiscipline simplement. Est-ce qu'on peut entendre par là que vous estimez que le chef de l'État, c'est comme le bon Dieu, tout ce qu'il fait, c'est bon? Non, mais je viens de le dire. Vous avez dit s'il arrivait, ben là, jusque-là, ça fait 8 ans, combien là? Ça fait beaucoup de temps. Est-ce qu'il n'y a jamais eu de couac? Il y a eu des décisions qui sont perfectibles. Il y en a forcément, il y en aura encore. Il n'est pas Dieu. Il est humain comme nous. Il peut faire des erreurs. Et quand bien même cela arrive, il faut savoir comment le lui dire. C'est le chef. Et nous, on est ses disciples, on est derrière lui. On n'a pas à lui retirer le pain en public. C'est pas possible. Alors, M. Diossou, parlons toujours du système de la réforme du système partisan. Les élections générales s'annoncent pour 2026. Alors, en tant que jeune, comment envisagez-vous 2026? Avez-vous l'assurance que les renards politiques vous laisseront faire? Quand je parle de renards, je parle des grandes personnes, les aînés, oui. Les aînés. Non, pas que des aînés. Il y en a qui sont tellement rompus à la tâche qu'ils savent faire. Hein. Est-ce que vous êtes sûr que vous serez sur liste? Alors, il faut déjà saluer la volonté du chef de l'État de permettre à la couche juvénile de prendre sa place. Vous voyez de plus en plus les jeunes intègrent l'aspect politique. On les voit dans les conseils communaux, on les voit à l'Assemblée. Et dernièrement, dans les nominations faites au niveau des ministres conseils, il y a quelques jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques jeunes. Un exemple dans le rang des ministres conseillers. Et il y a le ministre conseiller rentrant, l'ancien chef de mission du maire d'Abomey. Ne me demandez pas d'en citer plus, ça c'est un exemple. Donc, il faut saluer cette volonté du chef de l'État de rajeunir la classe politique. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé, parce que c'est un travail très très corsé, ce n'est pas facile de se séparer de ses alliés. Et il faut dire que chez nous, c'est carrément une carrière, on ne veut pas laisser la place aux jeunes. Le chef de l'État, il fait pied de grue pour pousser certains vieux, je dirais, certains aînés vers la sortie pour laisser la place aux jeunes. C'est déjà salutaire. Donc pour vous, le chef de l'État fait également la promotion de la jeunesse béninoise? Il le fait à sa manière. Peut-être qu'on n'en a pas encore assez comme on le voudrait, pas encore dans la proportion qu'on aurait voulu, mais il le fait. Il faut saluer cela et il faut dire quand même qu'avec ce combat qu'il fait pour la promotion de la couche juvénile, il se met à dos des loups, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et ça ne lui fait pas peur. Il continue de le faire quand même. Oui, mais M. Diossou, il se dit souvent que la politique n'est pas pour les enfants de cœur. C'est-à-dire que c'est un terrain sur lequel il faut vraiment se battre. Et nous avons vu que depuis l'avènement du système partisan au Bénin, les femmes ont eu du mal à s'imposer au point où le chef de l'État a dû
proposé une loi qui a été votée pour leur faciliter l'accession à des nominations, à des postes. Pensez-vous qu'il faudrait en faire autant pour la jeunesse? Non, je ne pense pas qu'il faudrait en faire autant pour la jeunesse parce que, à l'inverse des dames, à l'inverse de nos mères, les jeunes sont plus, comment dire, turbulents. Les jeunes bougent plus. Ce n'est pas comme les dames. Un jeune, tu lui dis, viens à telle réunion à 2 heures, il va le faire. Mais une dame et une mère, une femme au foyer, elle ne va pas sortir à l'heure là. Donc, je salue. Vous en êtes sûr? Bon, non. Vous avez quand même l'expérience partisane, hein? Non, ce que je vous êtes disais, sûr que les femmes ne savent pas bouger. Bon, bref, c'est vous qui le dites. Non, mais combien sont-elles à pouvoir aller Justement, parlons de la promotion de la gente féminine. Oui. Vous avez mentionné tout à l'heure les ministres conseillers, on l'a vu dans le rang. Sur les 12, il n'y a que 2? Non, pas 2. 3 femmes dans le rang des ministres conseillers. Est-ce que aussi c'est une manière de promouvoir la gente féminine? 3 sur 12, c'est pas n'importe quoi. C'est important, ça va 25%. C'est pas n'importe quoi. Pour vous? C'est pas n'importe quoi. Il aurait pu faire 12, mettre rien que des hommes. Il en a mis 3, ça veut dire que là... ça déjà, participe également à la promotion de la femme. C'est la promotion de la femme. Vous savez, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait déjà que les quelques femmes qui arrivent à accéder à certains postes puissent donner l'impression au chef de l'État qu'il ne se trompe pas, qu'elle puisse s'affirmer, qu'elle puisse donner l'envie de faire davantage. Il ne suffit pas de faire la promotion pour faire. Je l'ai dit il y a quelques semaines. Mais à votre avis, vous pensez que celles qui ont été promues, ministre conseiller, permettent de dire qu'on ne s'est pas trompé en faisant leur promotion forcée? Non, mais elles viennent de prendre... Elles n'ont pas encore été installées. Je ne parle pas que des ministres conseillers. conseillers. Des femmes, on a beaucoup de députés femmes aujourd'hui. Certains disent qu'on leur a donné des postes cadeaux. Vous pensez que la façon dont elle gère met en confiance, rassure la personne qui l'a facilité? Non, mais ce point de vue, il est non, mien. Il est personnel. Hein. Non, il est personnel. Oui. Et je pense qu'elles font de leur mieux. Elles font de leur mieux. Elles peuvent faire davantage. Oui. Elles peuvent beaucoup améliorer leur présence à l'hémicycle. Elles peuvent beaucoup améliorer leur présence sur l'aspect politique, sur l'échiquier politique national. Ce n'est pas encore ce que nous voulons. En prenant position sur des sujets brûlants, ce n'est pas en allant à l'Assemblée se taire que leur promotion va susciter d'autres. Il faudrait que nos dames, nos mères, elles puissent prendre davantage la parole et s'affirmer pour qu'elles puissent aussi donner espoir aux jeunes filles qui sont derrière. Mais vous n'avez pas fini de répondre à ma question tout à l'heure. Avez-vous la garantie que la jeunesse sera suffisamment représentée sur les prochaines listes des élections générales? Je ne saurais parler des partis dans votre parti? Je ne saurais pas parler que du BR. Oui. Au niveau du BR, nous avons déjà parlé de cela et nous avons déjà la garantie que 2026 sera une élection. 2026 sera une année où les jeunes seront majoritairement positionnés sur les listes. On l'a déjà commencé depuis... C'est une promesse politique. Il paraît que les promesses politiques n'engagent que ceux qui croient. On n'est pas en campagne. On n'est pas en campagne pour qu'on nous fasse une promesse politique. Nous avons décidé, nous étions en AG dernièrement et notre coordonnateur au niveau de l'OJBR l'a martelé. 2026 sera une année où les jeunes seront massivement positionnés parce que on a assez servi d'échelle. Il faut à présent qu'on puisse aussi être positionné pour pouvoir faire valoir nos compétences. Voulez vous asseoir là-bas? C'est bon. Monsieur Diossou, le discours sur l'état de la nation du chef de l'État prononcé le 20 décembre dernier continue de susciter maintes réactions, que ce soit au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Alors, lors de ce discours, il a évoqué plusieurs pistes. Alors, lequel a attiré votre attention? Non, je pense quand même que de façon générale, il a salué l'avancée que connaît le Bénin depuis quelques années. C'est à saluer. On bouge beaucoup et il faut vraiment dire que le Bénin devient attrayant. On peut le voir à travers tout ce qui se passe. Vous parlez des infrastructures, les chantiers en construction, les routes. Bien sûr. Il y a aussi les politiques qui sont mises en œuvre pour attirer les investisseurs. Donc, beaucoup de choses se font depuis 2016 et il faut dire que c'est essentiellement ça le bilan que le chef de l'État a fait. Il a ressorti ce qui se fait depuis quelques années et il a rappelé que le Bénin a trouvé son chemin et qu'il n'est plus question qu'on laisse le Bénin reculer de plusieurs décennies. Mais il y a forcément des aspects qu'il n'a pas évoqués dans son discours. Est-ce que ces aspects-là ne sont pas importants pour les Béninois? Il n'avait que quelques minutes, il ne peut pas parler de tout. Mais il pourrait prendre son temps. Avant lui, on a vu des chefs de l'État qui ont parlé pendant 1 heure de temps. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu de souci. Il a fait un choix. Oui, tout ça, c'est la rupture. Il a cassé avec tout ça. On connaît un Patrice Talon qui vient, qui est concis, qui est court et qui finit, qui passe son message. On l'a connu comme ça depuis quelques temps et puis il nous a habitués à ça. Il n'est pas dans la longueur, il n'est pas dans...
du m'as-tu vu en fait. D'accord. Ben, certains le pensent quand même, hein, parce que quand vous parlez vous-même de ce que vous faites, c'est forcément que vous mettez en avant, me dire que je suis très fort, c'est une façon de faire. Hein. Non, il n'est pas seul, il est avec une équipe, c'est le résultat d'une équipe. C'est vrai que c'est lui le chef, mais il est venu me présenter le travail de toute une équipe. Donc ce n'est pas du m'as-tu vu. Ceux qui le disent, ils ont leur raison. Moi, je ne vois pas cela comme cela. Mais je vais vous demander de façon globale. Vous avez autre chose à dire pour commenter le discours du chef de l'État sur l'état de la nation? Je l'ai dit, on a connu... Non, autre chose à part ce que vous avez dit, est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on peut soulever? Parce qu'il y a quand même des gens qui font des critiques, hein, des gens qui trouvent que... Ben, Oui, soulevez-moi ces critiques et je donnerai ma position. Oui, par rapport, le chef de l'État, lors de son intervention, a cité, je cite, on ne mange pas la route, merci de me le rappeler, on ne mange pas la route, mais la route nous fait à manger. Mais la route fait manger. La route fait manger, alors qu'en 92, si j'ai bonne mémoire, le peuple béninois se levait contre le président Soglo, quand on parlait de la dévaluation, parlait de la construction des pavés. Maintenant, le chef de l'État... On avait dit à l'époque, pavé Minadoua. Voilà. Ouais, est-ce que c'est les pavés? On va manger. Je crois que c'est ce que le chef de l'État, Patrice Talon, a essayé de résumer en français. Il dit, on ne donne, la route ne fait pas manger. On ne mange pas la route, autant pour moi. Comment est-ce que vous pouvez commenter cette... Non, mais il faut dire que les contextes divergent. Je suis d'accord, mais commentez ce qui a été dit. Et en plus, il faut dire que les priorités divergent. Le président Talon, il a fait du développement de notre réseau routier un des asphares de son mandat. Et c'est ce qu'il fait. De ses mandats, c'est le deuxième déjà. Oui, bon, de ses mandats. C'est le deuxième ou c'est le second? Bon. Donc, comme vous voulez, le second, le deuxième mandat. D'accord. Alors, comme il le dit, on ne mange certes pas la route, mais il faut les routes pour transporter les trucs. Oui. Lorsque le paysan il finit son travail dans le champ, il lui faut des routes pour aller écouler ça. Lorsque la ménagère elle sort de chez elle pour aller faire ses emplettes, il lui faut les routes. Forcément. Donc, le chef de l'État, il travaille sur ça. On a désormais des routes de belle qualité, de très belles routes d'ailleurs. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas. non, mais on n'a pas besoin d'être technicien. C'est à l'épreuve de l'usure que nous saurons vraiment apprécier la qualité de ce qui est fait. Parce que si les routes se dégradent dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, on saura que c'était du n'importe quoi. Mais si dans 20 ans, nous les avons encore, nous allons vraiment savoir que c'est vrai. Parce qu'on nous avait fait des routes par le passé, hein, et on a vu comment c'est parti. Donc, nous ne sommes pas spécialistes, on n'a pas de mesurette. Donc, comment, il me plaît de rappeler donc ces propos du président Nicéphore. Si lui il a fait coteau pavé et que Talon est en train de faire des belles routes, il faut applaudir, il faut saluer ça. Donc on va laisser le temps nous dire si c'est des trucs de qualité ou pas. Si Calès Kétomé le permet, M. Diossou, il y a quand même de ces infrastructures il y a la ville de Cotonou qui a été classée, autant pour moi, la ville de Cotonou a été classée la première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Quel commentaire cela suscite chez vous, en tant que jeune? C'est d'abord une fierté. C'est une fierté quand on remonte un peu en arrière, qu'on voit Cotonou dans ton coin avec tous les sachets, tout ce qui est sale. Il faut dire que c'est le fruit des réformes. La SIDS a pris par là. Et aujourd'hui, Cotonou est la première ville propre de l'Afrique francophone. C'est une fierté. Et il faut dire que c'est un bon travail qui se fait en dessous. Ouais, Cotonou est propre, oui, mais c'est pas partout qui est propre à Cotonou. Nous vivons tous à Cotonou, je dors à Cotonou. Et bon, j'ai peut-être la chance de traverser aussi un peu la frontière. C'est vrai, c'est un bon classement, hein, mais Cotonou, il y a encore beaucoup à faire. Non, néanmoins, tout classement est forcément, comment dire? Tu as un indice? Un indice. Il y a les indices que non, mais on crie à l'autosatisfaction alors qu'il reste encore beaucoup à faire. Est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut rendre vraiment Cotonou pauvre? Vous avez l'impression que le Cotonou, là, c'est bon? Non, mais on peut être premier de la classe, il y avait 12 de moyenne. Et chercher à aller à 16. On n'a pas dit qu'on est satisfait. Non, mais quand on le dit, on ne dit pas que c'est le moment de s'y mettre... Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau du Grand Okoué, il y a un certain, un certain rythme qui est mis au niveau de la propriété et cela est en train d'être implémenté vers d'autres communes en plus. Donc, c'est dit qu'il y a des efforts qui se font et qui vont être maintenus dans le temps. Ce n'est pas dit qu'on est déjà satisfait totalement de ce qui est là. Quelque chose est fait, on est content de cela, mais on doit avancer, évoluer un peu plus. Ben, je vais revenir sur cette déclaration du chef de l'État qui dit que certains ne mangent pas la route, mais que la route fait manger. Il y a 2 jours, je me suis entretenu avec le secrétaire général d'une centrale syndicale et vous savez que
l'autre parti, hein, voix jumeau, et a reçu les secrétaires généraux de 3 grandes centrales syndicales, et il disait, oui, certes, on ne mange pas la route, mais la route fait manger. Mais la route fait manger qui? Parce qu'il estime que quand on construit les routes, on dépense beaucoup d'argent, et tous ceux qui sont dans le secret des dieux, ceux qui sont autour du pouvoir, ceux qui sont à l'exécutif, ils peuvent aussi en manger assez, ils peuvent s'en mettre plein des poches. N'est-ce pas un risque aussi? Non, mais il faut dire que c'est peut-être une stratégie à laquelle les régimes précédents ont habitué les gens à croire que lorsqu'on investit dans les infrastructures, c'est forcément parce que par derrière, on a des ristournes, on a des pédiums. Je ne saurais dire si cela se perdure. Moi, j'en ai jamais été témoin. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la corruption elle est morte au Bénin? Oui, c'est l'impression que j'ai. Franchement. Aujourd'hui, de moins en moins, on a de rançonnement sur nos axes routiers. C'est déjà une preuve que... Ah bon? Ouais, non, mais je crois que c'est la renaissance du rançonnement aujourd'hui, là. Ah. Ouais, parce que je Mais ça parle tombe pour bien, le Bénin. vous êtes journaliste, pourquoi vous ne portez pas l'information? Donc, je pense qu'il y a eu un moment où il y a la calmie, mais depuis qu'il y a eu les contrôles routiers, je crois que c'est un lever de bouclier. Hein. Et oui, mais je le dis, j'insiste, vous êtes journaliste. Lorsque vous constatez ce genre de choses, pourquoi vous ne portez pas ça? Il faut porter ça pour que cela puisse se savoir. Ben, je reviens donc sur cette question de on ne mange pas la route. Oui. Il faut dire quand même que lorsque nous prenons la corporation des émigrants, c'est des gens qui parcourent des kilomètres et des kilomètres par jour. Oui. Avant, ils n'avaient pas la possibilité de circuler correctement. Ils circulaient dans des tours, des nids de poules, tout ça, tout ça. Et en fin de journée, il fallait aller traiter les courbatures, les douleurs. Aujourd'hui, avec les routes qu'on ne mange pas, ils arrivent quand même à manger. Bon, pas vraiment manger, mais ils travaillent sans avoir de l'argent à gaspiller au niveau de la santé. Est-ce que c'est... Bon, bref. C'est vrai, les routes, on en a besoin. Et de trop, on a ce qu'on a aujourd'hui. Mais moi, je reste dans cette perspective que tout reste perfectible. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Bon, les gens, ils crient autre chose. Hein. Les gens, il y a d'autres besoins aujourd'hui. C'est vrai, le gouvernement, on peut le féliciter pour ce qui se fait. Mais bon, nous restons un pays africain hein, avec nos réalités. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez plus de repas que par le passé. Il y a des gens quand même qui ont moins de repas. Hein, non mais vous savez, je continue de rester perplexe quand j'entends ces genre de trucs. Oui. Dites-moi, les chantiers qui sont lancés, c'est pas des Béninois qui y travaillent? Ils n'ont pas de famille? Quand les gens se plaignent, disent qu'il n'y a pas à manger, qui est-ce qui a travaillé? Bon, c'est une phrase qu'on entend souvent. Qui est-ce qui a travaillé n'a pas été payé? C'est des Béninois qui travaillent, c'est des ouvriers qui travaillent. Ils ont des familles derrière eux. C'est forcément des Béninois qui sont impactés, c'est des familles béninoises qui sont impactées. Donc qu'on ne nous dise pas que les chantiers engagés là ne touchent pas le quotidien des Béninois, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que forcément ça ne tombe pas vous, entre vos jambes, que les Béninois ne mangent pas. Vous pensez? Mais je pense cela. Monsieur Diossou, je crois que nous avons fait un peu le tour de la question, mais dites-moi honnêtement, quels sont vos vœux pour 2026, pour les élections générales, vos vœux? C'est que les jeunes puissent rafler assez de sièges dans presque toutes les instances, à l'Assemblée, dans les conseils communaux. Quand je dis jeunes, je mets aussi les dames dedans. Qu'on sente réellement qu'il y a une percée comparativement au passé. Et c'est ça qui va faciliter le développement du Bénin, à votre avis? Vous savez, le problème des jeunes ne peut être résolu que par les jeunes. Si quelqu'un qui ne traverse pas une telle situation, lorsque tu lui en parles, il ne saura pas. Ah, les autres n'ont jamais été jeunes, ils ne savent pas ce que c'est. Non, c'est pas la même chose. Vous êtes sûr? Celui qui n'a jamais dormi affamé ne peut pas comprendre. La guerre des générations n'a jamais porté. Hein? Non, ce n'est pas une guerre de génération. On a assez travaillé aux côtés des aînés, on a assez appris. Donc il faut arrêter. 8 ans, c'est beaucoup. 8 ans, c'est beaucoup, c'est pas n'importe quoi. D'accord. Mais peut-être temps de nous laisser, nous aussi, nous essayer pour voir ce que ça donne. C'est bon, monsieur Joshua, on aura compris. Vous avez vu, on n'a pas vu le temps passer. Hein? Nous sommes déjà arrivés au thème du temps imparti pour cette émission. Et je retiens que vous, monsieur Roland Diossou, vous êtes acteur politique, membre du Bloc républicain et plus précisément de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain. Et nous avons fait le tour de l'actualité nationale. Et vous nous avez dit que les chantiers sont ouverts au Bénin pour le développement du pays. Cela est à saluer. Et que c'est des Béninois qui y travaillent. Donc, forcément, les Béninois sont payés. Donc, il est presque aberrant
de dire que les gens ne mangent pas dans ce pays. Nous avons de belles routes aujourd'hui, ce qui facilite la vie à beaucoup de gens et qui leur fait faire des économies par rapport à ce qu'ils investissaient dans la santé. Et vous avez l'assurance et la garantie que les jeunes seront bien positionnés pour les élections générales de 2026. En tout cas, en ce qui concerne votre parti, le Bloc républicain, parce que déjà, il y a des assises qui vous permettent d'espérer qu'il en sera ainsi parce que vous avez pris des engagements. Et vous avez également la garantie que les femmes seront également bien positionnées en respectant quand même la dynamique mise en place par le chef de l'État et qui est bien implémentée dans votre parti, le Bloc républicain. Et vous avez espoir que les jeunes vont rafler beaucoup de sièges en 2026, je crois. Est-ce que j'ai trahi vos pensées? Non, non, du tout pas, du tout pas. Je vais peut-être rebondir sur la dernière partie et dire que au sein du Bloc républicain, on a compris que la dynamique en cours, c'est de permettre aux jeunes d'aller au contact de la population et de leur dire, voilà, j'ai assez dit, votez pour, maintenant je suis candidat, portez-moi, accompagnez-moi. Et cela se traduit même par les dernières nominations faites au niveau de l'OCBA. Vous allez voir des jeunes de 25, 26, 27 ans, des jeunes de 26, 27, 28 ans portés à la tête des sessions, des sous-sessions, tout ça au niveau du parti. C'est la preuve de ce que on a compris que les jeunes, ils sont capables de quelque chose et on veut leur passer le flambeau. Monsieur Roland Diossou, merci infiniment. C'est moi. Je vais dire merci à ma collègue et complice aussi, Nasrine Fatoumbi, pour cet exercice. Merci infiniment. Merci à vous également. Je vais dire merci à tous les techniciens qui ont travaillé avec nous ici, Monsieur Canéfort, Charbel, Monsieur Richard Mégan-Pouet, Monsieur Romao et tous les autres qui sont derrière la baie vitrée là-bas, qui se mettent vraiment en branle pour que cette émission soit là. Et je vais dire également merci à tous nos fidèles internautes qui ont été fidèles à cette émission tout au long de l'année 2024. Je vous dis infiniment merci. Nous avons existé grâce à vous et nous existerons encore grâce à vous. Mais vous, je vous souhaite du bonheur. Je vous souhaite d'abord la santé, une pleine santé en 2025. Que la paix soit chez vous, que vos activités puissent prospérer dans la grâce divine et que vos revenus soient vraiment utilisés pour des choses utiles et non pour des choses futiles. Je vais souhaiter que la classe politique béninoise écoute beaucoup plus la population afin de mettre en place des politiques qui non seulement permettent le développement, mais favorisent également le développement social et la paix sociale au Bénin. Et je vais prier que le bonheur soit pour tous les Béninois, que le Bénin devienne vraiment une terre d'accueil et de bonheur, que le Bénin fasse rêver tous les autres Africains, que tous les gens du monde entier veuillent venir au Bénin en 2025, qui pour vivre nos Vodou Days, qui pour découvrir nos cultures, qui pour faire du tourisme ici, qui pour créer des entreprises au Bénin, qui pour carrément venir s'implanter au Bénin, nous apporter une autre dynamique qui va nous permettre de nous perfectionner. Que la paix soit avec chacun d'entre nous dans la grâce divine. Merci. Bonne année 2025. Bonne année, Monsieur Diossou. Bonne année, Nasrine. Bonne année à tous les Béninois. Bonne année à toutes les personnes qui sont fidèles à Esaü TV. Bonne année à nos familles qui sont derrière nous. Que du bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Merci.